Malheureusement pour les producteurs de films, t'as très peu de contrôle sur les événements mondiaux quand vient le temps de lancer un film. Et admettons que la prémisse de votre film, c'est un mec qui va voler une banque afin de pouvoir attaquer les terroristes sur leur terrain. Eh bien, si ce film-là sort le 12 septembre 2001, eh bien, il risque de tomber dans l'oubli total. Aujourd'hui, à revue de 2001, réalisé par Dominic Sena, avec John Travolta, Don Cheadle, Hugh Jackman et Halle Berry, Swordfish, Opération Espadon. Ça commence maintenant. Vous savez ce qui ne va pas à Hollywood? On y fait de la merde. Le film commence par nous présenter Gabriel Scheer, joué par John Travolta, aux cheveux longs et au trottoir à chatte. Il se lance sur une prose anti-Hollywood juste incroyable et tombe sur A Dog Day Afternoon avec Al Pacino, un film qui parle d'une prise d'otage. Parce que présentement, ce qui se passe, c'est une prise d'otage. Et le parallèle qu'il fait avec A Dog Day Afternoon, c'est que si Al Pacino avait commencé à tuer les otages, peut-être qu'il aurait eu son autobus, peut-être que son copain l'aurait eu son opération. Faites ce que je demande, ou je mets un pruneau dans la tête de la belle blonde en patte d'éléphant, boum, splash! Je vous garantis qu'on est loin de la prise d'otage dans Dog Day Afternoon quand on voit Gabriel, ses hommes et les 22 otages. Parce qu'il a transformé les 22 otages en mine Claymore. 7 kilos de boules et du C4 pour s'assurer que si ça pète grave. En plus, il leur a mis un collier à chien qui détermine le nombre de mètres carrés dans lequel ils peuvent se retrouver. Un détail vachement important. Parce qu'un de ces hommes va sortir pour montrer aux flics qu'est-ce qu'ils ont fait avec les otages, et un policier zélé va décider de le shooter. Et il va sauter sur l'otage pour essayer de l'amener avec lui. Et là, l'otage a dit « Non, non, fous-moi la paix ». Mais le policier il est tellement zélé, il a été formaté à sauver les otages. Et boum. Time jump, 4 jours plus tôt. Un hacker se fait arrêter avec 2 passeports à l'aéroport de Los Angeles. Don Cheadle, spécialiste en cybercriminalité au FBI, se pointe pour l'interroger. Tu bosses pour lui et tu ne le connais même pas. Non. Dis-moi quelque chose. C'est le moment du film où on fait un peu d'exposition justement sur le personnage de Gabriel, un homme qui vit une vie à l'extérieur des limites de la loi, dans un monde qu'on ne peut même pas imaginer. Il évolue dans un monde complètement à part. Don Cheadle va recevoir un appel, sortir de la pièce, et Vinnie Jones va venir mettre une balle entre les 2 yeux du hackers en plein aéroport. Midland, Texas, un mec joue au golf tranquille sur sa roulotte. Halle Berry se pointe. Pour un mec que la NSA considère comme le plus dangereux hacker des États-Unis. Si vous voulez apprécier ce film-là, faut passer à travers une haie. C'est pas une haie hyper haute, mais c'est une haie quand même. Et cette haie est de croire que Hugh Jackman peut jouer un hacker. Non seulement un hacker, mais le meilleur hacker au monde, qui vient de passer 8 ans en tôle parce qu'il a hacké des trucs. Mais bon, Hugh Jackman, Stan dans le film, se fait offrir par Halle Berry 100 000 balles pour aller rencontrer un mec. Après tout, qu'est-ce que t'as à perdre? Il veut seulement te rencontrer. Comme chaque décision dans un film doit être motivée par quelque chose, eh bien, la motivation de Stan dans ce film-là, c'est de ravoir la garde de sa fille qu'il a perdue lorsqu'il était en prison. Parce que sa fille, elle habite avec sa mère, qui est mariée avec le roi de la porno de la Californie du Sud. Oui, ça aurait pu être une meilleure motivation, mais d'un autre côté, sa fille habite avec le roi du porno. Je te prierai de ne pas confondre ton enfance avec celle de ta fille. Donc, destination pour Stan, aller rencontrer Gabriel. Stanley arrive à la rencontre Gabriel et Helga, qui est là pour lui mettre la pression. Je vous explique la situation. Après 2-3 shots de tequila, Gabriel va donner un laptop à Stanley. Il va lui dire « T'as 60 secondes pour me donner accès au ministère de la Défense américain. » Mais juste ça, c'est trop facile. Et on a le droit à un truc qu'on a rarement vu dans un film d'action. Pendant qu'il hack, il va avoir un flingue de pointé à la tempe. Et Helga, elle, va lui polir la verge. Malheureusement, je dois trouver quelqu'un qui sache le faire en 60 secondes. Mais Stanley, il est fort. Très fort. Ah,
joli. Le soir même, à la maison que Gabriel et ses potes loups, il va montrer un système informatique à Stanley. 7 écrans. Wow! Et là, juste à voir les écrans, là, il devient chaud, mais chaud bouillant. Là. Parce que tout le monde sait que ce qui fait la puissance d'un ordinateur, c'est le nombre d'écrans. Vraiment impressionnant, non? Mais bon, passons par-dessus cette petite haie-là et il va offrir 10 millions à Stanley pour trouver un code. Un code qui va lui donner l'accès à de l'argent. 9,5 milliards. Et si je t'offre carrément 10 millions de dollars, ça devrait suffire à régler tes problèmes, non? Au petit matin, quand il se réveille, une scène complètement inutile, mais j'ai pas le choix de vous en parler, Halle Berry nous montre ses nibards. Bonjour. Bon après-midi. Salut, toi, qui viens de regarder les nibards de Halle Berry. Pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne, juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifications et partage la vidéo avec tes potes. On retourne maintenant à Swordfish ou Opération Espadon. Dans un autre ordre d'idée, il va aller voir sa fille. Moment touchant du film. Je ne veux pas qu'il t'arrive encore quelque chose, papa. Il ne va rien m'arriver, chérie. Mais Don Cheadle, le mec du FBI, avait prévu le coup. Parce que s'il a arrêté le meilleur hacker au monde plus tôt dans le film, il est allé voir où la fille du deuxième meilleur au monde habitait et il attendait que Stanley se pointe. Stan, tu joues avec le feu. Je sais. Halle Berry jouerait-elle double jeu? Serait-elle une taupe? Je suis de l'office des stupes, Stanley. Oh putain. Gabriel décide d'y aller à cœur ouvert avec Stanley. C'est les comptes de la CIA et de la DEA qu'il veut. 400 millions il y a 9 ans, 9,5 milliards maintenant. J'ai aucune idée où ils investissent leur pognon, mais c'est un putain de rendement. Hein? Tu as entendu parler de l'opération Espadon? Non. Alors tu en apprécieras toute l'ironie. Maintenant, je vous explique la situation du sénateur. Oui, dans le film, il y a un sénateur, il y a eu une scène avant. Et c'est lui qui protège Gabriel politiquement, parce que Gabriel a un passé assez flou et obscur. Après avoir vu des photos de Gabriel prises par le FBI, le sénateur va décider de couper les liens avec lui. Et dans ce monde-là, quand on coupe les liens avec quelqu'un, on envoie des mercenaires le fumer. Nous avons une équipe sur la côte ouest, je crois, au fort MacArthur. Et si elle rendait une petite visite à notre ami? Stan, tranquille en train de faire son boulot, tombe à code rouge, descend dans la cave à vin de Gabriel et tombe sur un sosie de Gabriel, mais mort. Et on se demande en tant que spectateur, mais à quoi pourrait bien servir un sosie de Gabriel mort? Réponse, plus tard dans le film. Dominic Sena a réalisé Gone in 60 Seconds. Dans Gone in 60 Seconds, il y a une chier de poursuite de bagnole et il sait comment les faire. Et là, on a le droit à Travolta Prime, chasse-poursuite contre les hommes du sénateur qui veulent le tuer. Sort l'artillerie lourde. Ça va vachement stresser Stan, mais Gabriel est capable d'être réconfortant des fois. Tu as 12 heures pour trouver l'hydre. Alors monte dans la bagnole. D'ailleurs, parlant de Gabriel, il l'a pris un peu personnel qu'on essaye de le tuer. Revue vous présente un mec qui arrive en hélico pour en tuer un autre. Thomas Jefferson, un jour, a abattu un de ses hommes parce qu'il l'avait trahi. Ah, attendez, pas si vite. Je vous soulignerai que c'est absolument faux. Thomas Jefferson n'a jamais tué personne. Gabriel explique maintenant à Stan d'où il vient, qui il est vraiment, le chef de la cellule noire. Et eux, ils ont un seul objectif, protéger la liberté des Américains. Tu ne sais pas ce que ça demande d'efforts pour sauvegarder ces libertés. C'est mon job d'y veiller. Et on comprend beaucoup mieux pourquoi le film a été retiré des salles après les attentats du 11 septembre, parce que la philosophie de Gabriel face au terrorisme est assez extrême. Ils exécutent des touristes américains, on lâche une charge nucléaire sur une ville. Et c'est maintenant le temps pour Gabriel d'aller chercher ses milliards. On revient au début du film. Afin de s'assurer la coopération de Stan, Gabriel a kidnappé sa fille. Stan va donc répartir l'argent et sa fille va réussir à se sauver. Sauf que Stan, lui aussi, avait quelques cartes dans sa manche. Il a créé un loop qui fait en sorte que l'argent bouge de compte en compte tout le temps, ce qui empêche Gabriel de le sortir. Mais Gabriel, il a besoin de son pognon. Retour de Halle Berry dans le film qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Ils vont lui mettre une corde dans le cou et la suspendre. Donc, encore une fois, dans ce film-là, Stan a 60 secondes pour sauver une vie. Personne lui tire de pipe, par contre, ce coup-là.
$55. Ça va, j'y vais! Stan réussit à envoyer tout le pognon à Monte Carlo, mais pour Halle Berry, ça change pas grand-chose. On passe maintenant dans le bus où on va déplacer les otages vers l'aéroport. Vinnie Jones, mesdames, messieurs. Si cette roquette était un suppositoire, est-ce que ce vilain bonhomme me le foutrait dans le cul? Je vous disais plutôt que la philosophie de Gabriel était extrême. Eh bien, elle est vachement extrême. Il est prêt à tout pour protéger l'Amérique. Quels États accueilleront encore des terroristes quand ils sauront les conséquences que ça entraîne? Fuck l'aéroport, Gabriel a un bien meilleur plan. Orgasme d'hélico. OK, c'était pas un plan parfait. On n'avait pas pensé au vent. Nom de Dieu! Et maintenant, il reste plus que 2 câbles qui tiennent le bus. Et l'hélico vient poser le bus sur le toit d'un building où un autre hélico attend Gabriel. Et là, Stan, il comprend pas que ça puisse finir comme ça, que les méchants puissent gagner. Ce qu'il fait, c'est qu'il rentre dans le bus, va chercher le lance-roquette. Et là, on a un hélicoptère qui s'envole et un mec avec un lance-roquette. Qu'est-ce qui arrive d'habitude? Eh ben oui, Stan va faire péter l'hélico en plein vol. À la morgue, alors que Stan est en train d'identifier le corps de Gabriel, il va allumer sur quelques trucs. Sur des phrases à la Houdini, sur la diversion, sur le cadavre qu'il a vu dans la cave à vin. Et on va comprendre que Gabriel a niqué tout le monde. Ce que voit l'œil et ce que l'oreille entend, l'esprit le croit. Et oui, pendant que Stan était focusé à essayer de détruire l'hélicoptère, lui, il passait par en dessous et se cassait. Dans l'hélicoptère, c'était son cadavre congelé plus tôt. De toute façon, Stan finit bel et bien avec sa fille parce que son ex-femme et son mari, roi du porno de la Californie du Sud, se sont fait tuer. Et Gabriel, lui, il a tout gagné. Combien voudriez-vous transférer? La totalité. Et c'est la fin d'Opération Espadon. C'est fait. Moi, je me souviens très bien d'avoir vu ce film-là au cinéma et d'avoir passé un excellent moment. Faut dire que je l'ai pas vu le 12 septembre non plus. Au Canada, il était sorti le 6 juin. Est-ce que ce film-là a le respect qu'il mérite? Absolument pas. Et sa date de sortie joue pour beaucoup. On peut également spéculer qu'à l'époque, il n'avait pas reçu de super bonnes critiques, mais les critiques de médias traditionnels à l'époque avaient un énorme préjugé défavorable face à ce genre de film-là. Rempli d'action, d'explosions, avec des acteurs très charismatiques. Disons que c'était pas leur tasse de thé et que YouTube n'existait pas encore pour faire contrebalan entre la critique et ce que les gens veulent voir. Après, je peux blâmer un peu la boîte de distribution qui a décidé de mettre en avant le fait que Halle Berry se montrait les nibards dans le film. Ça avait fait le tour des journaux avant que le film sorte et c'était devenu une plus grosse attraction que le film en soi. Alors que c'est une scène qui dure 5 secondes et qu'elle a aucune influence sur le film. Si Halle Berry s'est fait payer plus cher pour se montrer les nibards, tant mieux pour Halle Berry. Est-ce que Dominic Sena, le réalisateur du film, est un Michael Bay light? Déjà, il revenait du succès de Gone in 60 Seconds ou Parti en 60 secondes avec Nicolas Cage et Angelina Jolie. C'est un film de bagnole, c'est ce que c'est, quoi. Et j'avouerais que quand on regarde la réalisation de Sena, il y a des inspirations qui viennent de Michael Bay, comme son hyper-saturation et son utilisation des ralentis. C'est toujours dur pour moi de reprocher aux gens de faire quelque chose qui fonctionne. Parce qu'il n'y avait pas que Michael Bay qui faisait des ralentis à cette époque-là. Après la sortie de The Matrix, tout le monde faisait des ralentis. Mais qu'est-ce que vous voulez demander plus d'un film d'action que des poursuites de bagnole, des fusillades, un bus accroché à un hélico? Non, mais demander plus que ça, c'est en demander trop. La seule chose que j'aurais pu demander avec le recul maintenant, c'est une meilleure motivation au personnage de Hugh Jackman. Sa motivation de ravoir sa fille est un peu faible. J'aurais préféré que ça soit un genre de mec anonymous en combat pour décapiter le système, quoi. Parce que la motivation du personnage de John Travolta dans ce film-là est incroyable. C'est un mec qui est prêt à tout faire le mal au monde pour que le bien survive. Je vous conseille fortement de le voir si vous ne l'avez pas vu. Je crois que vous pouvez le trouver sur certains sites de streaming, selon la zone dans laquelle vous êtes. Et vous allez passer un bon moment parce que c'est ce que c'est. Ils n'ont pas fait 3 films Swordfish, ils n'en ont pas fait 5. Ils n'ont pas fait une histoire qui finit en queue de poisson et qui doit aller ailleurs absolument après.
C'est une histoire qui dure 1h40 et quand c'est fini, c'est fini. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.